l'air confus. Ça dépend, après, on peut faire des trucs un peu humoristiques, des fois ce serait rigolo, ce serait moins formel. Bonjour, je m'appelle Olivier Darsonville, je travaille à l'INRAE de Clermont-Ferrand, à l'unité de recherche sur l'écosystème prairial. Je travaille sur les prairies naturelles en montagne, sur le site de l'accueil qui est en Auvergne. Et le but premier, c'est de comprendre à quoi sert l'herbe pour nourrir les animaux dans le changement climatique. Mon métier, en fait, est très diversifié, j'ai la chance de ça. Je ne suis pas cantonné à un domaine, j'ai aussi une approche très globale. J'ai beaucoup de travail à faire sur l'acquisition de l'ensemble de nos données de recherche et aussi de leur traitement et de la mise à disposition pour la communauté scientifique. Donc sur le terrain, on acquiert énormément de données, des mesures de biomasse, de hauteur d'herbe, et on a énormément d'instruments en acquisition automatique. Et donc pour les comprendre, il faut les mettre en phase entre elles, et on va les analyser individuellement, mais pour comprendre certains mécanismes, il faut les assembler et regarder ce que ça fait. Sur l'année, il faut pouvoir aussi prioriser ses travaux parce que quand c'est la belle saison où il y a le pic de biomasse, tout simplement la pousse de l'herbe. Et forcément, en juin, c'est là où il y a le plus de production d'herbe. C'est très important au niveau de notre expérimentation, c'est de capter ce moment-là parce que si on le loupe, nos mesures vont pas être tout à fait justes. Et donc c'est vrai que dans la période entre mai, juin, juillet, on va avoir beaucoup de terrain à faire. C'est vrai que l'hiver, sur notre dispositif, on est quand même en montagne à plus de 1000 mètres d'altitude, on y va quand même relativement moins. Sauf qu'il faut gérer certains points parce qu'on a des instruments de mesure qui sont en acquisition automatique 24 heures sur 24. Et donc là, quand ils sont en panne, il faut pouvoir aller les réparer parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de mesure pendant plus d'une semaine par exemple. Donc c'est vrai que l'hiver, je vais plutôt vérifier l'ensemble des données qui ont été acquises, aussi bien biologiques qu'instrumentales, les vérifier, les compiler, faire une pré-analyse, les rendre accessibles à la communauté scientifique, trouver cet optimum entre de pouvoir réaliser les mesures sur le terrain et quels sont les moyens qu'on a à disposition pour pouvoir les réaliser. Donc c'est ça, c'est très important de pouvoir justifier parce que si on donne des choses, vous devez savoir comment ça a été acquis, avec quelle méthodologie, quel instrument, quel matériel, à quelle fréquence. Notre but, c'est de pouvoir chaque année quantifier le potentiel de stockage de carbone dans ces sols-là. Et donc ça va varier en fonction du traitement et en fonction des aléas climatiques. Et on essaye de comprendre pourquoi, quels sont les mécanismes qui favorisent ce système-là. Trouver justement cet équilibre au fil de l'année entre arriver à faire l'ensemble de ces mesures, de pouvoir les traiter. Et donc je suis toujours en train de jongler sur ça et de trouver cet optimum-là. Ça prend du temps de trouver l'équilibre entre les priorités et mes demandes aussi qui sont dans mon unité sur le travail en commun. Donc c'est pouvoir d'harmoniser toute cette charge de travail. Et ça c'est quand même assez difficile. Sentiment aussi de stress, de pouvoir bien accomplir les missions. L'avantage, c'est que c'est super intéressant et c'est très diversifié. C'est ça le gros avantage de mon métier.